On va commencer. L'idée de ce soir, en tout cas telle qu'on se l'était dit à la coordination nationale du travail social, c'était d'essayer d'impulser une interlutte, parce que la lutte des travailleurs sociaux, si elle reste dans son coin, il y a de fortes chances qu'elle galère, voire qu'elle perde. Perdre, ça fait un moment qu'on vit, on a un peu marre. C'est peut-être l'occasion de sortir un peu des luttes isolées et essayer de faire des alliances avec différents collectifs. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, et c'est pas le but, mais on va essayer de voir justement comment on peut construire des stratégies concrètes à partir des luttes qu'on vit ici et maintenant. Voilà, et du coup, je sais pas si Baptiste, tu veux... Non, mais déjà, bienvenue à tout le monde, merci de vous être déplacés. Moi, je suis d'un collectif qui est un collectif de travailleurs sociaux de la région parisienne. Et pour nous, c'était super important de tenter d'avoir un espace où on peut discuter au-delà de notre secteur, etc. Parce que si nous, on se mobilise chez nous, mais que ça ne se mobilise pas ailleurs, c'est un peu un non-sens. Et au-delà de ça, on est pour tenter de donner la parole dès que c'est possible à ceux qui bougent, à ceux qui luttent. Donc voilà, pour présenter rapidement du coup cet espace de rencontre comme on l'a appelé pour ce soir. Donc il y aura une intervention d'un gréviste de la Ligue de l'enseignement qui va revenir sur sa mobilisation et expliquer les aboutissants et comment est-ce qu'on peut peut-être aider ses collègues à gagner leur bataille. Il y aura ensuite un copain qui va s'exprimer pour les Gilets jaunes, nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans, son ressenti par rapport à tout ça et encore une fois comment est-ce qu'on peut se soutenir dans ces mobilisations. Il y aura eu ensuite une intervention d'une copine du GENEPI, qui est une association qui intervient en prison et qui notamment s'est vue supprimer drastiquement ses subventions publiques pour tout le travail de prévention qui sont faits dans les tôles. Donc ça nous paraissait très important de pouvoir également leur donner la parole. Et enfin, il y aura une intervention d'un copain du collectif des Stylos Rouges, qui est le collectif des Instits, un peu dans la même mouvance que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui essaie de mobiliser sur des questions d'éducation. Donc voilà, et théoriquement était aussi prévue une intervention d'un ou une étudiante, mais la personne est en retard pour l'instant, et également de jeunes mineurs isolés mobilisés qui sont également en retard. Donc s'ils arrivent, on leur proposera également de partager la tribune. L'idée, c'est de parler 5 ou 10 minutes, entre 5 et 10 minutes par intervention. Si les interventions qui sont faites à la tribune suscitent un débat, on vous invite à ne pas hésiter à prendre la parole à la fin. Et si on doit rendre la salle, parce que la BT, je peux faire à 21 h, c'est possible de continuer de manière moins formelle ces échanges-là. Voilà. Et on pense encore une fois que c'est très important quand il y a des personnes qui décident d'un temps de lutte, avoir des temps qui s'ouvrent aux autres mobilisations. C'est comme ça qu'on peut espérer un jour gagner sur nos revendications chacune, et tous ensemble face à un gouvernement qui est déterminé à l'offensif et qui prétend ne rien lâcher alors qu'il est de plus en plus minoritaire dans cette société. Donc du coup la parole est aux collègues de la Ligue de l'enseignement et merci de ne pas prendre de faute pour